Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tirage intuitif à 3 cartes. Vous avez devant vous 4 paquets. Chaque paquet est composé de une carte de l'oracle des anges de l'amour, une carte de l'oracle de la triade et une carte de l'oracle bleu. La dominante du tirage est sentimentale puisque la carte des anges de l'amour vient donner cette dimension-là. Cependant, je vais faire une double interprétation. Dans un premier temps, une interprétation sentimentale et ensuite une interprétation plus générale. Donc le premier paquet, vous avez le cœur. Le second paquet, c'est la pierre marron noir. Troisième paquet, vous avez la clé. Et le quatrième paquet, c'est la petite fleur en nacre. Je vous laisse faire votre choix s'il n'est pas déjà fait. Vous pouvez mettre sur pause aussi, n'hésitez pas à mettre sur pause pour bien prendre le temps de faire le choix. Allez, on va passer à l'interprétation du premier paquet, donc le cœur. Alors, hop, je décale les cartes et on va regarder. Donc, pour les personnes qui ont choisi le cœur, de quoi parlent les cartes? Donc là, on va faire une interprétation tout d'abord sentimentale et ensuite on ira voir de quoi ça peut nous parler dans le domaine plus général. Donc on va regarder d'abord la carte des anges de l'amour. Donc c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Ici, on vous donne confirmation. Oui, la personne à qui vous pensez ou la personne avec qui vous êtes est la bonne personne pour vous. D'accord? Ici, cette carte, vraiment, elle vient apporter une confirmation. On peut parler dans cette carte d'engagement, puisque on a le jeune homme qui demande la main de la jeune fille. Donc, c'est quand même une dynamique de concrétisation, de création d'un couple. En plus, avec la protection ici des anges. Alors, sur les deux autres cartes, donc on va aller voir avec les deux autres cartes qu'est-ce qu'on nous dit pour compléter la carte des anges de l'amour. Donc on a la carte de la gestation avec l'oracle bleu et la carte de la réussite avec l'oracle de la triade. La carte de la gestation, tout d'abord, parle de situation d'attente. Donc hypothétiquement 9 mois, comme pour une gestation, donc comme pour une grossesse. Elle peut parler aussi, vraiment on va proprement parler de naissance, donc de l'attente d'un enfant. À côté de celle-là, donc on a la carte de la réussite avec l'oracle de la triade. Ici, on parle de succès. Succès dans le couple. Donc, c'est peut-être un couple qui a mis du temps aussi à naître. On a pris le temps de se connaître. Donc, peut-être pendant 9 mois, ou c'est un couple qui est lancé depuis 9 mois. Donc, ici, on assiste à la concrétisation de ce couple. On a la réussite. Et on peut aussi nous dire qu'il y a concrétisation par rapport à un désir d'enfant ou des projets d'enfant. Donc, on a la réussite par rapport à ça. Et réussite dans le couple aussi. Pour l'interprétation plus générale maintenant, on nous parle ici d'une situation où il y a eu des efforts, une attente pendant plusieurs mois et il y a la réussite. Donc ici c'est toujours pareil, une dynamique de récompense. On peut nous parler de diplôme et de réussite dans une formation, couronnée par un diplôme, succès à des diplômes, de promotion aussi, tout ce qui est en rapport avec la réussite dans le domaine professionnel. Donc voilà pour le premier tas. On va aller voir le second tas avec la petite pierre. Hop. Alors, on va faire l'interprétation du deuxième paquet, donc avec la pierre marron. On va tout d'abord regarder la première carte, donc des anges de l'amour, et ensuite on va compléter avec les deux autres cartes, donc avec la triade et l'oracle bleu. Donc ici, on a la carte de la chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique.
Donc ici, on vous dit qu'il y a des sentiments quand même qui sont éprouvés par les deux personnes qui sont assez forts, hein. Comme si les deux personnes avaient l'impression de déjà se connaître. Il y a le fluide passe bien, c'est une belle relation, il y a une bonne complicité aussi. Il y a une force d'écoute aussi, hein, parce que dans cette carte-là, on voit l'homme qui enlace sa compagne à côté, qui est à l'écoute, qui est bienveillant. Donc c'est une belle carte. On va regarder avec l'oracle de la triade et l'oracle bleu, de quoi ça nous parle pour compléter cette carte des anges de l'amour. Donc ici, on a la carte des études. Alors, la carte des études, elle fait référence aux écrits, hein, aussi à un temps d'apprentissage. Donc peut-être qu'on apprend à se connaître ou on a appris à se connaître pendant un petit moment à travers des échanges écrits principalement, ou des échanges, bon, ça peut être aussi des échanges oraux, mais ici on a quand même des livres avec la plume, donc ça fait référence à des échanges écrits, en texto, par rapport à aussi des réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, des sites de rencontres. Et ici on a la carte de la naissance, donc c'est une situation où il y a, la relation est en naissance, c'est en gestation, c'est une nouvelle relation qui prend naissance. On nous parle aussi d'une situation qui évolue, hein. Donc là, on assiste à l'évolution de cette situation, de cette relation de couple. Bon, la situation s'est peut-être arrangée ou améliorée. Dans la carte des études, donc peut-être qu'il y a une reprise de la communication à travers des échanges écrits. Ou alors, on a pris le temps aussi de bien se poser et de faire un travail de recherche ensemble. Voilà, la carte des études, c'est aussi partir à la recherche de la connaissance, hein. Pour l'interprétation générale, donc ici, on a la carte des études, donc qui fait référence peut-être un désir de formation. Donc avec la naissance, voilà, c'est peut-être une formation que vous entamez ou le désir d'entamer une formation. Et dans la carte de la naissance aussi, on a les formations qui peuvent être aussi autour de l'enfance, hein, du monde de l'enfance. Donc par rapport à tout ce qui est crèche, petite enfance, maternité, sage-femme, voilà. Toute cette dynamique-là. Et voilà, donc la carte des études, c'est vraiment ça, c'est le désir d'entreprendre une formation. C'est aussi les écrits, hein, c'est tous les travaux écrits, les livres, les publications, voilà, tout ce qui se relie aux écrits, le journalisme, tout ça. Alors, hop. Maintenant, on va regarder le troisième paquet, donc la clé. Donc, pareil que tout à l'heure, on va regarder la carte des anges de l'amour en premier. Alors ici, donc c'est un petit peu différent de tout à l'heure, hein. Donc laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Ici, on nous parle quand même d'un couple qui peut être en souffrance, hein, en difficulté, où il y a un travail à faire sur le couple, un travail d'écoute, hein, parce qu'il y a l'homme qui est à l'écoute de la femme qui l'enlace, hein, qui lui donne de l'affection. Il y a les ailes aussi protectrices, donc il y a de la lumière, il y a une force d'écoute. Donc ici, on nous parle vraiment de dialoguer. Il faut instaurer un dialogue, il faut rétablir le dialogue et travailler sur votre couple pour avoir un épanouissement de cette situation, de cette relation, vraiment. Mais ce n'est pas perdu, hein, le couple n'est pas perdu. Il faut simplement ici retravailler sur le couple. Alors, on regarde qu'est-ce qu'on nous dit par rapport aux deux autres cartes. Alors ici, la carte des changements nous parle de nouveaux cycles. De nouveaux cycles. Donc ici, on a le poisson, hein, comme le saumon qui franchit les barrières. On nous parle de changement, donc de changement, je pense, positif, hein, parce que si on rétablit la relation, si on rétablit la communication dans le couple, on aura des changements positifs. Et ici, la carte de l'âme, c'est la carte aussi de la spiritualité. C'est la carte
qui représente la libération. Donc, il y a des choses à libérer dans ce couple, il y a des changements à effectuer pour avoir une libération de tout ça. On nous parle aussi peut-être de quelqu'un dans le couple qui a besoin de liberté, hein, parce que bon bah voilà, sur cette carte là on a les ailes, donc il y a quelqu'un qui a besoin de prendre son envol, qui a beaucoup besoin de liberté, qui aime partir à l'aventure aussi, hein, qui est assez ouvert d'esprit, hein. Pour l'interprétation plus générale, ici on a des changements, donc moi ici ça me fait penser quand même à une évolution, hein, quand même au niveau de l'âme, donc dans la spiritualité. Quelqu'un qui peut être enclin à un éveil ou une ouverture d'esprit ou une ouverture à la spiritualité, tout ce qui a trait à la spiritualité. Parce qu'ici, vraiment, enfin, cette carte de l'âme, c'est une très belle carte et elle parle de ça. Donc maintenant, on va regarder le quatrième tas. Hop, ça je le mets là. Donc, comme tout à l'heure, on va regarder la carte des anges de l'amour en premier. Alors, pardonner, apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc ici, dans cette carte, on vous dit qu'il y a un travail de pardon à faire, hein, et un travail aussi d'apprentissage. Donc, tirer les leçons des situations passées pour avancer, pour évoluer encore mieux. Il faut vivre ces situations, il faut prendre ces situations que vous avez vécues, donc qui ont peut-être été compliquées avant, mais en faire une force en fait ici, hein. On nous parle de ça. Et être vraiment ancré dans le moment présent. Alors, sur les deux autres cartes, les deux autres oracles, alors on a la carte des sacrifices et la carte Nadir. Alors, la carte des sacrifices, tout d'abord, c'est une carte qui évoque le prix à payer. Le prix à payer, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? C'est aussi un lien à couper, c'est des choses qui sont un lien qui est à défaire, un lien peut-être toxique qui est à couper, hein, avec une certaine personne, donc soit la personne avec qui vous êtes en couple ou une personne du passé qui est trop présente encore, hein, dans vos énergies, donc qui vient un petit peu parasiter tout ça. Et là, la carte Nadir, c'est en fait la perte aussi, hein. Ici, on nous parle d'anéantissement, de perte. Donc, je pense qu'il y a un travail vraiment de libération du passé à faire ici et de pardon, hein, par rapport à un passé qui peut être assez lourd. Et on vous dit de laisser, de lâcher certaines choses. Donc, pour l'interprétation plus générale, donc ici, c'est un peu moins réjouissant quand même que les autres tas. Dans la carte Nadir, on peut parler de perte d'emploi, de situation qui est sacrificielle par rapport à un emploi, ou alors quelque chose qui comporte beaucoup de sacrifices. Voilà, c'est des cartes un petit peu noires, hein. La carte du sacrifice, c'est vraiment ça, c'est le prix à payer. Est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle? On peut parler ici d'épreuves aussi et de convalescence, donc peut-être qu'il y a eu des soucis de santé. Et la carte Nadir, voilà, c'est une carte un petit peu qui représente l'isolement. C'est la carte ouais, c'est l'anéantissement, donc c'est aussi le mal, c'est les ténèbres. Donc la carte ce qui représente le mal, c'est peut-être aussi encore des soucis de santé. Donc on a un petit peu de mal à voir, hein, dans cette pénombre en fait, hein, parce que la carte est toute noire, mais il y a quand même un petit point lumineux. Donc on voit le bout du tunnel, on n'y est pas encore, mais on voit le bout du tunnel, il ne faut pas se décourager. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'interprétation de ce tirage intuitif à 4 paquets. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous a parlé. Pour toute demande de consultation individuelle, vous pouvez me joindre sur mon profil Facebook Ambre Ressenti et sur ma page professionnelle Ambre Ressenti et Cartomancie. Je suis disponible également à MP pour les personnes qui sont déjà amies avec moi.
Donc je vous souhaite tout le meilleur pour vous et je vous fais plein de bisous. À bientôt!